J'en ai marre de LoL. Dans la jungle, Kameto. Je savais que j'allais plus pouvoir être joueur pro, c'était fini. Salut à tous, ici côté Kameto. Kamel il me disait bah ouais un jour je veux mon club. C'est parti, Enfin. mesdames et messieurs. Quand l'annonce Carmine, on voit que c'est un vrai club. On commence à gagner. Vous nous mettez 8ème dans votre tier list de merde. Le doublé historique pour la Kameto. On vous baisse. Champion d'Européen. C'est très shonen, mais c'est très K-Corp aussi. C'est ça. Moi, je suis joué à StarCraft et j'ai un pote, il m'a dit viens jouer à LoL, c'est gratuit. Du coup, j'ai commencé à jouer à LoL, c'était fin de saison 1. Que sur StarCraft, je regardais que de l'e-sport. Avec la JSL, c'était gros tournoi en Corée. Ils étaient dans des booths. Tu vois, il y avait des foules en délire, etc. Alors qu'en France, il y avait rien du tout, c'était zéro. Avant même de jouer à LoL, j'étais déjà dans l'e-sport, donc je voulais déjà devenir pro. Sur StarCraft, c'était trop dur. J'avais ma petite communauté et je crois qu'on avait interagi avec Kamel PGW 2014. Ouais. On se retrouve aujourd'hui pour vous annoncer notre présence à Paris Games Week pour le tournoi du Strog. Moi, je jouais, on avait fait une période de fou avec une équipe, on va dire, locale. Les FDP. Les frères du Purgatoire à l'époque, et on avait fait forte impression, on va dire. Devenu pote avec, entraînant sur des TeamSpeak, des trucs comme ça ensemble. À l'époque, il y avait beaucoup de chaînes YouTube en duo, etc. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, vas-y, pourquoi on ferait pas ça? Et du coup, le principe était simple, c'était de regarder les pires joueurs d'Europe et de rigoler, se foutre de leur gueule, mais en même temps de passer un bon moment, quoi. Ouais, c'est ça. Salut à tous, ici côté Kameto, on est parti pour le bronze game, rigole pas, vas-y. Je suis passé sur le côté entertainment, j'en ai marre de LoL. Pendant cette période-là, on regardait quand même ce qui se passait en e-sport. De temps en temps, on revenait un peu à LoL, parce que c'est un amour infini avec ce jeu, un amour toxique. Nous, on a très souvent suivi l'e-sport à cette époque-là avec des amis qu'on avait qui commençaient à faire leur carrière, notamment en Niski où faisait des LAN, il y avait Ansama qui faisait la LAN en même temps que nous. Il y a plein de joueurs même qu'on a aujourd'hui à la K-Corp contre qui Kamel avait joué en LAN. Ouais. Soit j'avais joué contre, soit j'avais joué avec. Ou avec. Bah à un moment, ça marchait très bien, divertissement, etc. Il y avait pas de souci, vraiment que du kiff et tout. Mais moi, ça me manquait de revenir à la compétition. Et c'est bien entendu la team Kameto avec sa top lane, Shemek dans la jungle, Kameto. Je savais que j'allais plus pouvoir être joueur pro, c'était fini. Mon temps est passé. Et du coup, la seule manière de faire, c'était de faire un club. De toute façon, c'était un truc dans notre tête. Kamel, il me disait, bah ouais, un jour, je veux mon club, etc. Et puis, on était en mode, bah, ça arrivera, mais on sait pas encore quand, et juste, on attend le bon moment. Et puis après, comme on a regardé les clubs qui existaient déjà, il y avait pas de trucs qui s'identifiaient à nous. Et en fait, il y avait trop de clubs, bien professionnels, bien carrés. Ça manquait d'épices. Du coup, on s'est dit, on va allier notre communauté qu'on a créée au fil des années avec LoL, avec le divertissement, plus le côté compétition. On connaît toute la scène e-sport, tous les joueurs, on les connaît. Moi, dès que je suis arrivé sur l'e-sport, ce que je voulais faire aussi, c'était quelque chose qui ressemble un peu aux supporters de foot. En tout cas, les bons côtés, tu vois, le délire drapeau, mur bleu, fumigène, etc. Tu vois, vraiment représenter un club, représenter une équipe. Ça fait très longtemps que vous attendiez, oui, mesdames et messieurs. La Kameto Corp investit dans le e-sport. Kameto Corp, en gros, on se dit, ça y est, faut y aller. À cette époque, il y avait pas mal de clubs en difficulté financière pour payer leurs joueurs, payer leur staff, etc. Donc, ils étaient sur la revente. En gros, j'avais eu le choix entre Unfazed et Bastille Legacy, un truc comme ça. Je prends beaucoup de temps pour regarder les matchs des joueurs, voir qui a le plus de potentiel. Et donc, Unfazed, je sais pas, je sens un truc dans cette équipe et je choisis celle-là. GG, les Unfazed qui prennent les A, ça c'est un sacré fait d'armes. Et Adam, Akaban, Nucléaire, Et Laz et Jujuto. C'est pas du tout le destin qu'ils vont avoir, ces joueurs-là. Ouais. Donc, C'est ça, c'est des petits jeunes. C'est des petits jeunes totalement fous, tu vois. Et qu'on arrive, de toute façon, moi, ce que je veux faire, c'est... Je veux faire des show match parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de viewers. Show match de la nouvelle team, K-Corp BSO. Il y a 1-1 l'aider. Diffuser, on les commente, on crie, on commence à créer notre petite méta. Chap qui va prendre le kill sur Clearing. Attention, Adam qui est incroyable. De semaine en semaine, l'audience ne fait que d'augmenter. On joue nos matchs en seconde division, on a des audiences qui dépassent Ouais. les finales de LFL à cette époque-là. On reprend l'équipe, je crois que Ils elle avaient était en déjà des milieu, défaites elle était en et tout, milieu ouais. de tableau, mais quand on la reprend, elle fait 7-1 en saison régulière, puis il y a les playoffs, et sur les playoffs, en gros, le top 2 se qualifie pour la LFL. Nous, on échoue, on fait 3e. Mais dans notre malheur, on a de la chance parce que Oplon, à ce moment-là, refuse de monter en LFL parce qu'il n'était pas prêt. Et vraiment une opportunité de fou. Et tu vois, c'est une super bonne nouvelle. Mais il faut l'assumer. Et à cette époque-là, il n'y a pas de sponsor, il y a rien. Tu vois. Et on part de zéro, il n'y a rien du tout. Donc, faut aussi trouver le moyen de le financer. Mais ouais, non, c'est pas la super fête parce qu'il y a tout à faire. On arrive sur la LFL, on n'est pas encore connu.
Ça s'entend à son micro qu'on n'a pas de budget. Nous, notre but, c'est de créer un club sain et autosuffisant. Sinon, c'est un projet qui est très nocif, quoi. Les gens ils savaient pas vraiment si le Kameto Corp c'était un vrai club ou si c'était juste un kiff, etc. Et quand l'annonce termine, on voit que c'est un vrai club. Et donc ça montre les bases en fait de l'année qui va arriver, quoi. Kamel, c'est quoi la line-up? S'il te plaît, donne-nous la line-up. Et ben, c'est aujourd'hui. En fait, avec notre équipe, moi j'en étais sûr, à l'époque, les analystes nous mettaient 6e, 7e de la LFL. Nous, une fois qu'on a le roster, Kamel, il est persuadé, il dit on va gagner la LFL, c'est sûr, machin, etc. Les joueurs sont prêts à se tuer pour la Carmine Corp. Les joueurs veulent gagner. On joue le titre, on joue le numéro 1, on joue les EU Masters. On joue tout. Moi, je suis pas non plus sceptique, j'y crois de ouf, mais lui, il était vraiment sûr. Alors, il y avait un truc de on va gagner et c'est tout. Quand tout le monde nous annonce dans les plus bas de tableau, machin et tout, mais vraiment, tout le monde est unanime. Moi, je devenais fou. Et du coup, il y a ce truc-là où on arrive et on commence à gagner. Et donc vient la finale de LFL, on arrache Misfits 3-0, genre vraiment une explosion, il y avait pas eu de match. Après l'année que tu viens de voir, sachant que la LFL en général c'est l'une des meilleures ligues régionales, ça y a pas de doute là-dessus, tu te dis ok, bah c'est plié, je crois. C'est plié, on va gagner, c'est sûr. Et après, il y a un truc aussi avec cette compétition, c'est que tout peut arriver. Enfin, les favoris se cassent toujours la gueule. Il y avait même ça nous disait aussi, par exemple, que le gagnant de la LFL, il avait jamais gagné les EU Masters derrière. En histoire, on ne jamais faire confiance aux analystes. Vous nous mettez 8e. Vous nous mettez 8e dans vos tier list de merde. On vous baise. Et du coup, on arrive et on gagne les EU Masters à ce moment-là. La deuxième poème. C'est fait. Et là, du coup, toute l'Europe voit le truc. Je crois qu'en France, il y a eu un record qui était de 300 000 viewers sur la chaîne de TP à l'époque où Kamel castait, ce qui était plus gros que le record qui avait été établi lors de la finale des Worlds à Paris à l'Accor Arena, tu vois. Pour sa première en France, sous les couleurs de la CACAN, Le jour où on a recruté Reckless, ouais, vraiment, là, on a touché le monde entier, tu vois. Ça parlait de nous dans tous les pays parce que Reckless était une star mondiale. Reckless, toute sa vie, il était en LCSEU ou à LEC. Et là, il était prêt à venir jouer dans une équipe LFL et pas n'importe laquelle, la nôtre, tu vois. Ça a un peu choqué tout le monde parce que ça n'existe pas un joueur de ce calibre-là qui va en seconde division, tu vois. En vrai, aujourd'hui, c'est devenu genre vraiment immense. C'est un groupe de supporters qui bouge partout. Et quand ils viennent en nombre, ils font du bruit. Tu peux pas les louper dans la salle. What's the color? What's the color? I said, what's the color? Let's go! Let's go! Tu vois, dès que tu rentres dans une salle e-sport et qu'il y a le Blue Wall, tu vois que le Blue Wall. Ouais, c'est ça, c'est par rapport au chat. À un moment, je me suis dit, et si on faisait une émote avec un mur bleu pour que dès que je dis Blue Wall, tout est bleu. C'est voilà. C'est pas la meilleure idée de l'histoire. Mais au final, ils ont repris ça et c'est stylé, quoi. Ça, ouais. Moi, je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi organisé de manière indépendante, tu vois. Notre but, c'était aussi de faire connaître ce qui se passe un peu dans ce monde de l'e-sport ou des jeux vidéo en général, tu vois. Montrer que c'est pas juste des gens dans leur chambre qui sortent pas, et c'est pour ça qu'il y a les événements comme le KCX, mais aussi que c'est des gens de la vie normale qui ont une passion qui est l'e-sport, et c'est pas, et ça là-dessus, Internet c'est beaucoup, a beaucoup évolué ces dernières années, et c'était plus ringard quand t'es un youtubeur ou un truc comme ça, au contraire, donc. On a un programme de folie pour vous satisfaire ce soir, vous fans de la Carmine Corp. Nous, on avait à cœur de faire des événements et en tout cas de réunir du monde. On a commencé au Palais des Congrès, ensuite KCX2, là, Bercy. Donc vu qu'on a fait Bercy rapidement, on s'est dit on va viser plus haut. Et donc là, la Défense Arena, peut-être le Parc des Princes, je sais pas. Ouais. Peut-être on va ralentir. Peut-être on va faire une pause aussi. Non mais en fait, on va faire ça dans une salle des fêtes, tranquille. Ouais, peut-être un petit comité. Bah ça fait chier, on est maudit en KCX, je crois bien Twix. Mais c'est la défaite, c'est la vie, c'est l'e-sport.
mais on n'a jamais gagné au tu KCX. peux pas contrôler ça. Au moins, on Ouais. perd tout le temps au KCX, Ouais. donc Les tu gens vois, viennent pas pour nous voir les gens, gagner. ils seront pas surpris ou ils seront pas dégoûtés, ils savent déjà. Le seul endroit où on part avec un état d'esprit négatif, on est en mode, ok, KCX, on va essayer de faire un show de fou. Pour ce qui est des matchs, bon, c'est entre les mains de Dieu, on verra ce qui va se passer. Tu vois, quand tu regardes peut-être les rappeurs et tout, avant de faire un Bercy, bah, c'est des années. Avant de faire la Défense Arena, c'est vraiment une carrière complète, tu vois. Des fois, il faut savoir prendre son temps. Avec la Carmine, on aime bien tout exploser, on aime bien sauter les étapes. Il y a certains dossiers où t'es obligé de prendre ton temps, sinon ça peut tuer le club. Dossier LEC, etc. On a décidé de prendre notre temps l'année dernière. Donc, en partant de rien, on veut y arriver et on veut montrer qu'on lâchera pas le steak tant que ça sera pas fait, tu vois. C'est très shonen, mais c'est très Kakor aussi. Ouais, c'est ça. Hein. Enfin, En vrai, à chaque titre, on est comme des oufs, mais sinon, je mettrais une petite mention spéciale, vu qu'il a parlé de la Rocket League, le Major. Là, on a vraiment réussi à redominer une autre scène, un autre jeu. De toute façon, tous les titres, comme on a dit, sont spéciaux. chacun a son histoire, tu vois. C'est comme là, on regagne la LFL alors qu'on était 9e au Spring, tu vois. Rocket League cette année, on passe à côté, mais on fait 3e, 4e. On est juste à côté, ouais. Et, bah, c'est pour, hein, mais De toute voilà. façon, dans les shonen, il y a toujours un moment où c'est dur, où tu commences à peut-être douter, etc. Mais c'est là où il faut être le plus fort possible. Il faut débloquer le prochain gear. Call mini.